c'est son deuxième et dernier mandat constitutionnel, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous allons essayer d'en parler, les attentes de la population et les attentes aussi des acteurs politiques. Nous allons en parler avec un cadre de l'UDPS. Il est aussi à la tête d'une structure qu'on appelle GRET. Lui, c'est Tchaba. Patrick, bienvenue. Même Hervé d'abord, révérend. Que Dieu vous comble les grâces. Amen. Merci de m'avoir invité aujourd'hui ce matin. Quand même qu'on a eu des difficultés pour venir à la Télé 50, mais de nous accorder la grâce de venir ici. Mais dans mon campagne liée. Oui. En entrant d'abord, je vais saluer d'abord en félicitant les CG de l'IDPS Augustin Kabouya, vu les efforts qu'il a conjugués sur terrain, parce qu'il a bâti double campagne, sa campagne et la campagne du chef de l'État. Donc il a été au fort au moulin, je le salue en passant les félicitant. Merci CG Kabouya pour tout ce que tu as fait, vous avez fait pour que le chef de l'État puisse être réélu aujourd'hui. Toutefois, on est encore en Angers pour... Avec des machines à voter. Non, on est en Angers pour les Grétois et les Tchéquédistes, pour être au stade d'ici le 20, assister au serment de Il y a déjà une date. Déjà date précise, oui. Le CG Augustin Kabouya a déjà donné la date, c'est depuis hier la nuit, que le chef va prêter serment d'ici le 20 janvier au niveau du stade des martyrs. Ah, ok, merci beaucoup. On va revenir. Alors, Tamboa, pour la dernière livraison d'informations, quelques secondes, on continue avec Tchaba. Bonjour et bienvenue à cette dernière livraison de la Minute d'Information. À la une de l'actualité, en validation de 82 candidats par la Commission électorale nationale indépendante, le verdict du Conseil d'État est attendu ce jeudi. Au total, 16 requérants sur les 82 ont saisi les juges de référer liberté contre la CENI dans l'objectif d'être rétablis dans leurs droits. L'année 2023 a enregistré un nombre record de morts et de disparus selon un rapport publié mardi par l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Plus de 6000 migrants sont morts en tentant de rejoindre clandestinement l'Espagne à bord d'embarcations. Il s'agit d'un chiffre record jamais comptabilisé par l'ONG depuis le début de ces recensements. En sport, plus qu'un jour nous sépare du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les différentes délégations atterrissent déjà au pays des éléphants. Les léopards de la RDC y sont annoncés pour ce vendredi. Et ne quittez pas, restez avec nous mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu sur Télé 50 et sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et là, Tchaba. Alors, vous êtes conscient que c'est votre dernier mandat? Oui, on est conscient, d'ailleurs, parce que c'est le second quinquennat chef de l'État les derniers. C'est juridiquement parlant, c'est ça. Nous sommes à notre dernier mandat. Et pour ranger les imperfections de la fois passée. Vous n'allez pas changer la Constitution? Non, ce n'est pas interdit de changer la Constitution, ce n'est pas une Bible. On peut la changer comme on veut. Pour se mais représenter. Si l'opportunité se présente. Non. Pourquoi encore? Parce que nous sommes... Vous n'allez plus vous représenter? Non, pourquoi se représenter encore? Parce que c'est le dernier quinquennat chef de l'État. Donc, consciemment parlant, c'est ça. Se représenter et puis chercher une astuce constitutionnelle disant que non, on change et puis on peut briguer un troisième mandat, ou bien organiser un dialogue de 3 ans, rester et puis... Mais dans la logique des choses, lorsqu'un chef de l'État a fait 73% depuis que le monde a été créé monde, il faut qu'on lui accorde même 3 des bonus. Mais on ne peut pas les faire. Oui, on ne peut pas les faire. Mais il est le garant de la nation. Il est pour le second quinquennat. Il est l'homme d'une très grande école, tchéquédiste. Je ne vois pas que nous, à notre niveau, on peut encore redonner encore 3e mandat pour la République, étant donné qu'il va commencer le second quinquennat et le dernier. Et les dauphins viendra d'où? De l'UDPS ou de ses alliés? Non, ouais, c'est un sujet vraiment qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, je pense parce que déjà, les gens, au lieu de voir c'est que le chef de l'État, parce qu'au niveau des attentes, beaucoup de gens, quand je dis je veux recevoir, il faut lui poser des questions. Est-ce que vous préparez déjà les dauphins? Oui, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi, en tant que le président d'une très grande structure de réflexion,
je réfléchis toujours comme un séquediste parce que Etienne Tshisekedi nous a appris à nous protéger les antivaleurs, protéger les valeurs. Je pense que les dauphins, dans la logique des choses, les dauphins doivent sortir au niveau de l'IDPS. De l'IDPS. Tout à fait, parce que quel est l'objectif des partis politiques? C'est avoir le pouvoir et les garder au plus longtemps possible. Mais dans la logique, c'est au niveau de l'IDPS. Mais là où les balles blessent, c'est quoi? Parce que d'ici 3 ans, avant le dernier quinquennat, on ne parle plus encore de l'union sacrée. Pourquoi? Parce que vous savez, avec les acteurs politiques, vous savez à peu près, après vous trouverez, parce qu'ils savent que le président de la République ne peut plus encore se représenter. Moi, je parle du fin de quinquennat, les autres parlent du début du quinquennat, mais moi, je parle du fin de quinquennat, comment ça va se passer. Plusieurs caciques vont quitter parce qu'ils ne seront pas en mesure de respecter ou bien d'être d'accord avec les dauphins que le président de la République va présenter. Plusieurs iront dans l'opposition pour se positionner afin de chercher un challenger vis-à-vis des Fachi. Mais ça ne sera pas facile. Vis-à-vis des Fachi ou vis-à-vis de son dauphin? Oui, tout à fait. Non, le dauphin en question, parce que nous n'est pas encore connu. Nous parlons comment ça va se passer. Mais du point de vue, moi, je pense, les dauphins doivent sortir au niveau de l'IDPS. De l'IDPS? Tout à fait. Est-ce que l'IDPS, il y a quelqu'un qui peut être président en remplacement mais je suis désolé quand vous parlez. Mais je suis désolé quand vous parlez qu'au niveau de l'IDPS, il n'y a pas de crème intellectuelle. Ah, c'est trop grave. Moi, je n'ai pas parlé de crème intellectuelle. Oui, il peut y avoir des crèmes intellectuelles. Oui, mais quelqu'un pour diriger le pays. Mais je peux vous poser une question. Lorsque même Fatou lui-même, même Kabila qui avait dirigé ce pays, il avait dirigé ce pays où? Ça commence comme ça. Mais moi, je peux diriger la RDC. Où est le problème? Ça ne casse pas les carreaux. Donc, je pense que nous avons tous l'intelligence et on doit diriger ce pays. Maintenant, vous croyez que l'UNC vous accompagne pour rien, comme ça? L'UNC a cru en vous. Depuis Nairobi, vous avez battu campagne avec l'UNC. Ouais. Vous êtes entendu les accords de Nairobi, un mandat. L'UNC a accepté fait 2 mandats et puis vous voulez encore les dribbler, vous voulez les rouler encore. Non, on ne peut pas dribbler l'UNC, nous sommes avec eux, nous sommes avec mais maintenant, c'est que l'UNC, lorsqu'il s'est rallié, c'était pour qu'à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, peut-être, bon, premier mandat, l'UNC a accepté, deuxième mandat, mais user de cette bonne foi envers l'UNC. Non, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade, étant donné que moi je ne suis pas le porte-parole de l'UNC, mais moi je parle ici de l'IDPS. Je crois que le moment opportun, vous allez inviter les porte-parole de l'UNC, il va se justifier quant à ça. Mais moi je parle en tant que nous les détenteurs du pouvoir. Nous qui dirigeons. Est-ce que vous allez accepter que le chef de l'État choisisse un dauphin d'une autre famille politique? Non. Vous n'allez pas accepter? Non. Vous voulez seulement vous? Non, c'est seulement nous. Hein? Nous, on a fait 37 ans dans la lutte. Mais comment est-ce qu'on peut diriger le pays pendant 10 ans? Oui, mais 37 ans, ça ne veut pas dire 37 ans aussi au pouvoir. Non. Vous pouvez, 37 ans de lutte, Mandela a fait autant d'années dans la lutte, et puis il a fait juste 1 ou 2 mandats, je pense, et puis il est parti. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et les conserver au plus longtemps possible. Et nous devons aussi les conserver au plus longtemps possible par un séquediste et non Fachi. Parce que lui, c'est le second quinquennat. Je pense que les dauphins sera toujours séquediste. Donc vous ne voulez pas que vos alliés, les gens Pierre Bemba qui ont mouillé le maillot, l'UNC, puissent aussi avoir un candidat président? Mais nous sommes avec eux. Mais vous êtes avec eux, mais oui, mais là, quand vous êtes avec eux, ce n'est pas du bénévolat. Non. Ils voudraient aussi être candidats parce que vous allez voir, même Bemba et les autres, ils disaient qu'accompagnons le chef de l'État qui termine son mandat. Et puis, au niveau de la fin, en 2018, soit l'UNC ou les autres. Non, je pense que ce débat aura bel lieu dans peu de temps. Mais comme le second quinquennat n'a pas encore commencé, je pense que nous sommes encore très loin pour discuter ces débats. Au moment opportun, on va trouver consensus autour des synergies des intelligences et puis on va faire évoluer le Congo. Parlons du processus électoral. On a vu 82 invalidés et ces 82 invalidés, on a cité les noms même de votre secrétaire général, Augustin Kabouya, comme qui dirait, il détiendrait une machine à voter. Non, mais moi je n'ai pas vu si les invalidés ou bien un autre secrétaire général Augustin Kabouya cité par la CENI, même pas les tribunaux, même pas les cours. Non, c'est par les victimes. Non, les gens là qui parlent que Augustin Kabouya, il est parmi les gens
qui ont commis des bouillabaisse. Le moment est arrivé d'aller porter plainte avec des preuves tangibles. Et Kabouya a triché. Je pense que ce sont les gens qui veulent simplement ternir l'image de ce général Augustin Kabouya, qui n'est ni de près ni de loin, avec un comportement de vol, de tournement et tout consort. C'est un homme de Dieu. Je ne pense pas que lui, à ce niveau d'abord... Avec des machines à voter. Non, ça, ce sont les Facebook et les autres... Machines à voter dans sa Jeep. Non, ça, je n'ai pas vu les pièces à conviction qui prouvent à suffisance qu'Augustin Kabouya, on a trouvé dans sa Jeep des machines à voter. Ça, ce sont les gens qui veulent, après avoir été attrapés, ils veulent simplement ternir l'image de l'UDPS et de la personne d'Augustin Kabouya. Alors, on a suivi Augustin Kabouya, il parlait déjà de ce score stalinien. Lui parlait, le chef d'État peut être élu avec 80% et puis avoir une majorité au niveau de l'Assemblée. Et même Jean-Marc Akabound, avant qu'il ne soit en prison, il parlait. Donc, ce n'était pas un plan déjà de l'UDPS concocté bien avant? Non, vous savez, ce que la bouche parle, c'est ce qui va arriver. Lorsque tu confesses... Donc, vous aviez déjà préparé ce score-là depuis longtemps? Vu la confiance que la population était avec nous, et automatiquement, il n'y avait plus encore débat, puisque la population était avec nous. La raison pour laquelle vous avez vu que le président de la République a sonné partout, uniquement pour convaincre les électeurs. Mais les autres candidats n'ont pas pu faire ça. Je pense que la raison pour laquelle Augustin Kabouya avait prédit pour dire qu'on va faire un score extraordinaire. C'est par rapport à ce qu'il avait vu sur le terrain, parce qu'il était avec lui, le président de la République. Et vous aviez voulu le score est arrivé? Et le score est arrivé parce que, oui, effectivement, parce que les Congolais ont choisi et Félix Antoine Tshisekedi comprend. Et cette fois-ci, même la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais tout à fait, l'UDPS sera la majorité. Mais alors, qu'est-ce qui justifie? C'était la même UDPS. Ouais. Qui n'a jamais eu cette majorité. Ouais. Cette UDPS vient d'avoir cette majorité, c'est quoi? Non, parce que dans la fois passée, les élections, ce n'étaient pas les vraies élections. Ce n'était pas les vraies. À tout moment, l'IDP est toujours écarté. À tout moment. Et cette fois-ci, ce sont les vraies. Cette fois-ci, véritable élection. Véritable Même élection. le diable qui incarne le mal a suivi que non, c'est véritable. D'ailleurs, félicitations, chapeau bas à M. Kadima. Je pense qu'il sera expert, même au niveau de l'Afrique centrale, à qui on pouvait... Les élections qui s'est organisées 5 jours. Non, vous savez, la question c'est pour ceci. Est-ce qu'il y a eu les élections à être prévues? Oui, il y avait les élections. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre les choses parce que même dans le règlement de la CENI, il y a quelque part, on écrit les contraintes. Mais les gens ne se focalisent pas sur les contraintes. Les gens vont tout simplement les élections. Quand il y a contraintes, Kadima favorisait les gens pour voter d'ailleurs. Il y avait plusieurs gens qui étaient en déplacement, il y avait des gens d'ailleurs qui étaient à la prière. On les a favorisés, y compris aussi les catastrophes naturelles qui étaient arrivées. Il fallait quand même donner une prolongation afin que le peuple congolais puisse bien se choisir. Mais c'était en violation de la loi? Non, ce n'est pas de la loi, parce que dans la loi, on parle de la contrainte. La question à se poser, est-ce qu'il y a eu les élections le 20 décembre? Oui, il y a eu les élections le 20 décembre. Mais il y a eu les contraintes parce qu'il y avait les catastrophes naturelles, il y avait la pluie. Alors maintenant, les irrégularités, vous n'avez pas tenu compte de ça. Il y a eu beaucoup d'irrégularités relevées par la CENCO, relevées par certaines structures ou certaines missions d'observation électorale qui étaient ici. Elles ont relevé beaucoup d'irrégularités, susceptibles même de toucher les résultats finaux. Ah non, ça je n'ai pas suivi. Je pense que j'ai suivi. La CENCO parlait. La CENCO, j'ai suivi. Il a dit malgré. Susceptible. Il n'a pas dit susceptible. Il y a eu des irrégularités, mais Fachi est passé comme président de la République. Pourquoi? Parce que son challenger, qui est Moïse Katumbi, en passant tout simplement, je le salue, mais il n'a pas piétionné dans plusieurs provinces, il n'a pas piétionné là-bas. Non, c'est seulement au niveau de Kasaï. Mais oui, les deux Kasaï, vous savez, il y a combien d'électeurs là-bas qui lui n'a pas pu aller convaincre. Mais il a vu les dangers, on les menaçait, non? Non, ce n'est pas. On les menaçait au niveau du Kasaï. Comment tu es on les menaçait. Président de la République, tu dois avoir la psychose. Comment tu es président de la République, tu dois avoir alors vous avez voulu qu'il aille mourir là-bas? Non, on ne pouvait pas Non, ça c'est selon lui, franchement, parce que les candidats pour la République étaient dans... Tout le monde était sécurisé, je pense. Il n'y a aucun candidat qui est tabassé, molesté, vandalisé non plus. Non. Mais Katumbi a été attaqué à Mwanda. Non, attaqué à Mwanda, il y a toujours des inciviques qui arrivent peut-être pour déranger, mais ce ne sont pas les électeurs qui étaient venus pour déranger Moïse Katumbi. Non, les élections étaient bien faites, franchement. Et pour votre information, Katumbi laissé, le président de la République, Fachi, est passé avec 53% score
Vous parlez des 73% alors qu'on a annulé certaines élections au niveau de Yokoma, au niveau des Massimanimba. Oui. Normalement, ça allait toucher aussi ces pourcentages. Et les invalidés, là, Ouais. regardez la plupart de ces invalidés. Ouais. Ils ont fait voter les chefs d'État massivement. Non, je vais entrer en profondeur, je vais éclairer l'opinion. Vous savez, avant que vous savez, les élections s'est passées à un jour, tout simplement, au même moment. La CENI avait déjà les résultats les mêmes jours, et du chef de l'État et des députés nationaux provinciaux. Mais ils ont remarqué que parmi les candidats, il y avait des fraudeurs et il y avait les tricheurs. Qu'est-ce que la CENI a fait? Il a élagué, il a mis tous ces gens-là en quarantaine. Et il a pris les vrais pourcentages qu'il a publiés. Les vrais pourcentages? Les vrais pourcentages Vous qu'il a êtes sûr? publiés. Le même jour, parce qu'il y avait le jour où il y a eu élection, le 20. Au niveau des Sankourou, on n'avait pas voté ce même jour-là. Oui. Et même dans d'autres provinces. Oui. Il y a d'autres qui ont, même au niveau des Massimanimba, où on a... Alors, sur base de quoi la CENI peut avoir les résultats le même nous jour? compilons tout ça, si c'est dans 3 jours, dans 4 jours, mais on met ça en un seul jour. Les jours même, on n'a pas compilé les résultats les mêmes jours non plus. Non, non. Donc on compile les 4 jours, les 3 jours, on les compile pour un seul jour. Lorsqu'on a compilé, on a vu qu'il y avait des égalités et on a vu les noms de gens, on les a mis en quarantaine. Et on a pris les vrais pourcentages qu'on a donné à Fachi. Admettons même si les gens-là qu'on a élagués, mais c'est moins d'1% pour votre information. Non, non, parce que les dénonciations continuent. Non, les dénonciations, il y a des dénonciations, il y a les plus. Selon la CENI, il y aurait beaucoup de cas de fraude. Les 82, c'était juste l'échantillon. Il y en a beaucoup. Mais s'il y a beaucoup, le moment est arrivé de venir avec des pièces à conviction. Non, c'est la CENI qui va le faire. Il y a d'autres qui seront déférés devant les instances judiciaires. Tout à fait. Et maintenant, le problème, c'est les mêmes élections, telles que vous avez dit, c'était le même jour. C'était les élections combinées. Ouais. Les élections présidentielles, législatives ainsi que municipales. Mais voilà. Quand vous détectez qu'il y a fraude, normalement, ça allait aussi entraîner. Pourquoi maintenir les 73% au niveau de la CENI, au niveau même de la Cour constitutionnelle? Non. D'ailleurs, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a même hausse, même des pourcentages. Cette logique, je pense que les communs des mortels parlent de ça. Mais la CENI, c'est un organe purement technique. Les élections que Mofaï Kadima nous a démontrées aujourd'hui prouvent à suffisance qu'au Congo, il y a les intelligences. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, la machine en question, il y avait les GPS à l'intérieur. Il y avait les codes HKI. Donc, partout où vous avez votre machine, si la machine a été destinée, admettons, à Lemba, mais on trouve cette machine ou à Anjili, automatiquement, la CENI constate qu'il y a fraude. C'est-à-dire, lorsqu'on a compilé les résultats, en général, on a vu les résultats en général, après, on a commencé à enlever les tricheurs, et automatiquement enlever aussi les voix qui ont voté pour le président de la République. Donc les voix qu'on a pour le président de la République, c'est après avoir... Donc le jour où on a publié les résultats, ils avaient déjà mis de côté. Les tricheurs étaient déjà connus. Les tricheurs étaient connus. Ils étaient déjà connus. Ah, ça c'est vous. Les tricheurs. Mais non, mais à ce temps-là, Kadima disait qu'il devait y avoir une enquête qui devrait être mise sur place. On a même des gens qui se posaient des questions, mais jusque-là, la commission d'enquête, on ne la voit pas. Ce n'est que quelques jours après que cette commission, on a vu comment c'est tout était déjà fait. Les rapports étaient sur la table de Kadima. Mais il aurait fallu prouver avec des preuves tangibles, en fait, par la télévision pour prendre une décision. C'est pourquoi Kadima avait eu le temps de réfléchir encore davantage, avoir aussi des preuves tangibles, en fait, pour qu'elle se passe à la télévision. Et que ça devienne officiel. Donc c'est ça que Kadima a fait. Donc les condamnés Kadima, qui nous comprenaient, ça va même entacher les points de la République. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça cette logique. Cette logique est purement biaisée, mais ce que je vous dis est réel et concret. Vous êtes un grand journaliste, vous pouvez aller faire des investigations, vous trouvez que ce que je vous dis est purement authentique. Alors, puisque vous parlez des élections, alors pourquoi ça traîne pour qu'on ne puisse pas publier? Parce que vous avez dit que tout a été fait. Pourquoi ça traîne la publication des résultats provisoires au niveau législatif? Je pense que la CENI a un département de communication. Si vous les appelez, moi je ne suis pas technicien. Mais vous êtes aussi politique, non? Je suis politique.
Je pense que ça, Il y a aujourd'hui, pas- c'est le week-end. Il n'y a pas Ça, c'est- arrangement. Est-ce Est-ce qu'il n'y a pas arrangement pour que UDPS puisse avoir Oui, il plus n'y a- de 250, il n'y a pas 250 d'arrangement. députés? Non, UDPS ne peut pas s'arranger avec Kadima pour avoir la majorité parlementaire. Étant donné que la population est derrière l'UDPS, l'UDPS est dans l'obligation encore d'avoir la La majorité population est parlementaire. derrière l'UDPS. Tout à fait, vous Qui vous avez a dit trouvé. ça? J'ai mis ma main coupée. Autrefois, on parlait de Kinshasa comme la ville de l'opposition. Mais aujourd'hui, on a transformé Kinshasa devient la ville du pouvoir. C'est pour dire quoi? Au jour d'aujourd'hui, la population a cru à Fachi, la population a cru à ce que Fachi est en train de faire, et la population est derrière l'IDPS. Rien à dire là-dessus. Si l'IDPS fait aujourd'hui 200 députés, c'est un secret de 250. Même s'il faisait ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Même s'il faisait ça, ce n'est pas être des polichinelles, c'est comme ça que la population donne confiance à Fachi. Mais parmi les invalidés, plusieurs sont de l'UDPS. Hein? Oui, d'ailleurs. Ce qui montre que Ouais, l'UDPS... non, d'ailleurs, il- ces gens qu'on a invalidés avec le nom de l'IDPS, le moment est arrivé que les secrétaires généraux, qu'on puisse chasser ces gens définitivement. Chasser? Oui. Qu'on chasse tous ces voleurs qu'on a cités au niveau du parti, qu'on les chasse définitivement parce qu'ils ont tenu l'image. Oui, mais ils des avaient des pièces machines à voter. parlementaires. Qui leur a donné? Ah, c'est une question bien fondée. Je vais répondre à ça. Vous savez, la CENI a acheté les machines. Les machines sont arrivées en RDC. Qui va sécuriser les machines? C'est le gouvernement. Ce n'est plus encore la CENI. Parce que la CENI n'a pas un service de sécurité pour sécuriser les machines. En arrivant, qui escorte les machines? C'est la police. C'est les services de sécurité, des renseignements qui escortent les machines. Ça arrive jusqu'à la destination. À mon niveau, lorsqu'on a découvert qu'il y a des machines dans les mains des individus, cette charge, on la remet automatiquement au ministère des Affaires intérieures. Chapeauté par l'UDPS. Chapeauté par l'IDPS. Des points de question, comment les machines se retrouvent dans les mains d'individus, étant donné que vous, les ministres des Affaires intérieures, êtes censés déprotéger les machines à voter. Cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc mettons la CENI à l'écart. Parlons de la sécurité qui ont sécurisé les machines. Comment ça se retrouve dans les mains d'individus? Donc ça, c'est vous-même. Mais c'est la raison pour laquelle... Donc c'est vous-même UDPS qui avez distribué. C'est la raison pour laquelle... Non, attendez. Lorsque le chef de l'État nomme quelqu'un, il te nomme par confiance. Lorsque tu arrives à commettre des bavures, ça te concerne seul. Il ne faut pas citer le président de la République dans ces histoires. C'est pourquoi en droit, on dit l'infraction est individuelle. Lorsque tu es nommé aujourd'hui ministre, ce n'est pas parce qu'on avait fait un concours, toi tu as réussi, moi j'ai échoué, et devient ministre aujourd'hui. Non, c'est parce qu'il y a des arrangements où tu peux te retrouver comme ministre là où tu es aujourd'hui, entre autres en l'occurrence géopolitique. Mais lorsque vous êtes nommé, il y a des bavures dans votre ministère. C'est toi l'incompétent, ce n'est pas le président de la République. Et l'UDPS devra aussi sanctionner ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est toute une machine de réflexion. Comment on va faire sanctionner ça? Parce qu'on ne peut pas attribuer la faute en disant Kadima dans les machines. Non, 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 non. C'est discuté d'ailleurs même la haute institution. Mais à mon niveau, à moi, ma réflexion, je réfléchis à haute voix, cette question des maires au niveau du ministère des Affaires intérieures. C'est lui qui peut nous donner l'explication comment les machines se retrouvent dans les mains d'individus, lui qui est sans sécuriser les machines à voter pour la CENI. Alors maintenant, par rapport à ça, aujourd'hui, est-ce que vous êtes fiers de ce 73% quand les gens sont en train de parler des fraudes? Écoutez, donc quand on parle de fraudes, les fraudes, c'est presque 10%. 10%. 10%. Et 90%, c'est dans les bons. Ce que je remercie encore à Kadima, il a même ramassé les voleurs, les ministres voleurs, les dirigeants voleurs. Les PCA. Les PCA voleurs. Les gouverneurs. Les gouverneurs même. Les gouverneurs même. Et pour ne pas entrer en profondeur, vous savez, même l'homme de Bouchab, qui dansait pour Fachi, qui n'a jamais dansé pour Kabila, qu'est-ce que Fachi peut donner à Bouchab que Kabila n'a pas donné? Et un prophète de surcroît, il danse Fachi, mettons un voleur. Non, mais il est présumé. Non, il est présumé. Non, oui. Il est présumé. Au stade actuel, la réputation est comme la vérité d'une femme. Ils font la paire, on la perd pour toujours.
tu peux dire aujourd'hui je ne suis pas voleur. Mais c'est quoi? Et Mais vous avez sanctionné ou comment? Parce qu'on a vu. Sanctionné qui? Oui, on a vu. C'est l'IDPS qui a encore enseigné. Ngobila. Mais il est notre allié, non? Oui, Ngobila, il y a Bochab, Mais il y a Bobo Boloko. Mais pour nous, maintenant, l'IDPS, pour nous, les gars de l'IDPS, on ne les a pas sacrifiés. C'est la CENI qui a dit que non, écoutez, nous avons vu même au sein du parti présidentiel, tel monsieur, telle femme, tel homme, on a trouvé des machines. Automatiquement, on va élaguer. Oui, mais en fait, il y a eu même des dénonciations. Il y a d'autres personnes qui attendent que telle personne soit aussi sur la liste des invalidés, mais rien n'a été fait. En l'occurrence, qui, par exemple? Non, ça veut dire que moi, je ne vais pas citer. C'est que vous êtes là, vous êtes aussi dans des réseaux sociaux. Chaque fois, on vous envoie, d'ailleurs, dans vous votre savez, groupe, dans les réseaux sociaux. On vous envoie les noms des têtes. Mais, écoutez, il y a un député qui est passé. Je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez, qui est passé, qui a commencé à citer telle personne a fraudé. Et la plupart des noms que les députés ont cités, ce sont ces noms que même la CENI a repris. Bon. C'est que vous savez que les réseaux sociaux ici, parce que quand on dit qu'on mène des enquêtes, la plupart des enquêtes sont menées grâce aux réseaux sociaux. Effectivement, c'est le canal de communication par excellence d'ailleurs. Effectivement. Mais à mon niveau, je pense que si un candidat est sans lésé, il y a les cours et tribunaux où il peut s'en saisir gratuitement d'ailleurs, avec des pièces à conviction, qu'il est innocent. Mais comme la Cour, comme la CENI, même si la Cour dit autre chose, la CENI va déjà invalider. Ah bon? Ngobila est déjà invalidé. C'est fini pour Ngobila. C'est fini. C'est fini. Je t'ai dit, c'est fini. Oh, mais si le Conseil d'État les réhabilite. Ça devient une hypothèse. Parce que c'est aujourd'hui que le Conseil, aujourd'hui, demain peut-être. Ça devient une hypothèse. Et en plus, n'oublie pas qu'il a aussi introduit un recours gracieux au niveau de la CENI. Parce que lui aussi, il demande à ce qu'il y ait des preuves. Il dit qu'il n'y a jamais eu de preuves que lui détient une machine à voter. Mais si lui, il dit qu'il n'y a pas de pièce à conviction, il peut aller dire ça devant les juges. Oui, mais il a dit, non? Pas à la télévision. J'ai aimé une vidéo qui lui a parlé, qui l'on a écouté. Il n'y a pas être l'ami des Fachi. Il n'y a pas des intouchables. Il n'y a pas des intouchables. Non. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'est celui qui parlait ça. Il confessait qu'elle sera ainsi. Donc je souhaiterais que Ngobila puisse être jugé aussi. Si réellement cela est correct, il doit être jugé, condamné, mettre en prison. En prison? En prison, tout à fait. Mais alors, il n'est pas super ce n'est pas encore fini pour lui. Hein? Ok. Mais 70%, c'est déjà fini pour lui. 70%? 70% pour lui. Non, il faut pas. Parce que quand tu cries que tu es ami des chefs de l'État, écoutez, le président de la République n'a pas d'amis. Hein. Il a des collaborateurs. Mais il n'a pas d'amis. Mais pourquoi c'est mal l'UDPS qui a une dent contre Ngobila? Non, IDPS n'a pas... Parce qu'on a senti, c'est l'effervescence. Non, ce n'est pas l'IDPS, c'est la population qui est contre Ngobila. Si Ngobila avait bien géré la ville de Kinshasa, je pense qu'il ne pouvait même pas aller faire la campagne. Mais ce n'est pas l'acharnement contre Ngobila. Ce n'est pas l'acharnement par rapport à quoi? Par rapport à qui? Lui est qui? Il est qui? Oui, mais Ngobila, c'est le gouverneur. Non, lui, il est qui? Il est gouverneur. Il est gouverneur, bien sûr. L'acharné, pourquoi? L'acharné, pourquoi? Quand il y a eu un problème Vital Kamerhe avec la justice, on a dit l'acharnement. Après, il était lavé, non? Mais aujourd'hui, si Ngobila a des problèmes aujourd'hui, je vous dis, marcher avec Nico Balader, la ville de Kinshasa n'est pas Ngobila. La ville de Kinshasa, l'équipe n'est pas Ngobila. Mais vous qui montrez Ngobila. Donc, bref, tout simplement, la CENI a fait son travail. Il a invalidé les candidats voleurs, d'ailleurs. Présumé. J'aimerais que vous disiez présumé. Un vrai mot. Ouais. Hein? Présumé. Mais parmi parce que vous êtes juriste, hein? Tout à fait. Ouais, vous êtes juriste. Oui. Mais moi, j'ai dit, moi, je confirme ça. Parce qu'ils ont été cités dans beaucoup de bouillabaisse. Oui, mais il n'y a pas avec une décision judiciaire. Okay. Alors, les attentes maintenant. Le chef de l'État va prêter serment. Quelles sont les attentes? Les 20 déjà. Oui. Les 20 déjà. Moukontomo Fachi Beton va prêter serment les 20 décembre et le 20 janvier au niveau du stade de Martyrs qu'on appelle souvent ma famille. Donc les Tshisekidistes, les Cunois, les Grétois et Grétoises, nous tous, nous serons là pour assister à notre président de la République qui est réélu avec 73%. Je pense que le président de la République a parlé d'ailleurs. Ce qu'il fera maintenant pour la population
congolaise. Je crois qu'il y a des très bonnes choses que les chefs déjà réservées pour eux. Ils seront très contents. Ils risquent même de demander et qu'on puisse parler au référendum, qu'ils puissent encore revenir prochainement. Revenir prochainement. Oui, oui. Parce qu'il est en train de travailler, non? Il travaille très bien. Non, mais il a confiance du peuple. Non, mais lui-même a dit que c'est épuisant. Et c'est épuisant de faire des C'est mandats. épuisant, mais lorsqu'elle est... Oui, mais il peut... Non, mais il peut donner à quelqu'un d'autre aussi, non? Lorsque le peuple vous réclame uniquement vous, vous refusez, on va vous accuser comme nous, on assistant d'une personne en danger. Non, donc c'est ça votre intention. Ce n'est pas notre intention. Tout simplement, nous voulons simplement parler de ça. Pourquoi? Parce que la population congolaise aime Fachi de plus qu'aime le Congo. Ah bon? Je vous assure. Aime Fachi plus que le Congo? Plus qu'aime le Congo. Parce que Fachi aime le Congo, mais les populations congolaises aiment Fachi plus qu'aiment le Congo. Alors, c'est quoi maintenant les attentes pour les 5 prochaines années? En plus, n'oubliez pas que c'est le dernier mandat du chef de l'État. C'est d'ailleurs une continuité d'abord. Une justice extraordinaire, pas une justice à géométrie variable. Lorsqu'on met des bêtises, tu es aux arrêts. Création des emplois, l'eau, électricité, tout ça, c'est dans son canevas. Et toujours terminer le projet de 145 territoires, qui est un projet mère, un projet par excellence. Et je pense que dès qu'il va terminer ça, et les peuples vont encore redemander qu'il puisse encore se représenter pour qu'on puisse même toucher la Constitution, qu'il puisse se représenter pour le troisième quinquennat. Donc c'est ça votre intention? C'est ça notre souhait. Votre souhait? Oui, nous les Congolais. Non, c'est toi. Nous les Congolais. C'est pas tous les Congolais. C'est pas tous les Congolais. Là, c'est vous qui voulez à ceux qui se Mais ce sont les Congolais qui sont exprimés. Quel Congolais? Ce sont les Congolais qui sont exprimés. L'UDPS ou le Congolais? Qui? L'UDPS ou le Congolais? Qui? Non, ça dit que c'est l'UDPS ou le Congolais. Les Congolais, parce que nous parlons des Congolais, on voit l'UDPS, non? Les Congolais veulent quoi? Mais que Fachi puisse, après son second quinquennat, puisse encore se planter, on va me toucher, on va demander le référendum qui puisse rester encore. Mais pour 3 ans. Pour 3 ans. Il termine encore. Ça, c'est la violation de la Constitution. Non, non, la Constitution n'est pas la loi mère. Est-ce que vous ne savez pas qu'avec ça, vous n'aidez pas les chefs de l'État? La Constitution n'est pas une Bible plutôt. Est-ce que vous ne savez pas qu'avec ça, parce que vous êtes un État, ou en fait, vous êtes un parti qui prône l'État de droit. Exactement. Maintenant, l'État de droit, aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Oui. Vous commencez déjà à penser à ce qu'il puisse se représenter, non, à ce qu'il soit là. Non, non, ça c'est une hypothèse. Non, déjà une hypothèse bien mûrie. Non, non, ce n'est pas bien mûri. Parce que vous êtes combattant. Alors s'il arrivait, maintenant qu'avant le dernier mandat, il dit que non, je démissionne lui-même. Comment? Il dit que je démissionne. C'est une hypothèse. Donc, mais un autre souhait, c'est que Fachi d'abord puisse rester. Les sous d'abord calmement dans les 5 ans. Il va travailler très bien parce qu'il aura la majorité parlementaire. Là, il n'y aura plus encore les problèmes. Non, nous, la majorité, nous avons dit, des déclarations. Non, non. Là, on va laisser calmement. Il va travailler enfin pour matérialiser les concepts des peuples d'abord. Et de prendre un Premier ministre ici de l'IDPS. Un Premier ministre? Tout à fait. Mais comment, si vous n'avez pas la majorité? Mais nous avons déjà la majorité parlementaire. Donc vous voulez un Premier ministre de l'UDPS? Tout à fait. Donc vous voulez UDPS? Non, pas UDPS. Si nous avons un Premier ministre de l'UDPS, VPM de l'INC, peut-être de l'MLC, peut-être de DAFD, je ne sais pas moi, mais le Premier ministre de l'UDPS. Donc vous voulez d'abord UDPS? Oui, qu'il soit d'abord l'UDPS. Président UDPS? Président de la République, UDPS. Premier ministre? Premier ministre, UDPS. Sénat et Assemblée nationale, UDPS. Sénat, PCD. Non, Sénat pouvait céder. PCD, ouais. Donc Assemblée nationale, UDPS. Président IDPS, Premier ministre IDPS. Les assemblées provinciales, UDPS. Non, il n'y a pas un problème, ce n'est pas un tabou ça. Ce n'est pas un tabou. Donc vous voulez une Mais il y a les adjoints aussi, non? Il y a les adjoints un peu de nos autres. Intérieur, UDPS. Tout à fait. Finance, donc les ministères régaliens IDPS. UDPS. Tout à fait. Ça, ce n'est pas un tabou. Et ça ne fait même pas fâcher la Constitution. Non. Donc je pense que le moment est arrivé où UDPS. Alors maintenant, pourquoi par rapport, donc vous voulez UDPS sans tenir compte des autres? Non, non, il y a plusieurs places. Il y a plusieurs places qu'on doit donner à nos alliés. Ça, c'est mon point de vue qui m'engage que moi-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est votre point de vue. Merci, Tchaba, surtout de votre passage. Alors, il y a un dernier invité. Je n'ai pas dit un dernier mot. Oui, allez-y. Ah oui, merci de m'avoir invité. Je remercie encore les combattants de l'IDPS. Je remercie encore les électeurs qui ont voté Fachi Béton. Et tous les 20 au niveau du stade des martyrs, tous en bien blanc-blanc pour accompagner la République
qui va prêter serment pour la RDC. Que la paix quitte nos esprits, que l'Éternel bénisse la RDC. Voilà, merci beaucoup. Tout de suite, un troisième et dernier invité.